Hey, salut, c'est Nico, bienvenue sur la Minute NC Fitness. Aujourd'hui, on parle sport, comment augmenter l'intensité de tes exercices sans passer par la case je rajoute des poids supplémentaires. Première solution, tu peux jouer sur la vitesse de mouvement. Tu vas plus vite, tu vas plus lent. Deuxième solution, tu peux jouer sur les bras de levier. Exemple concret, tu fais des pompes genoux, tout d'un coup, tu tends les jambes, forcément plus d'intensité. Troisième possibilité, tu peux jouer sur la gestion des appuis, donc créer un déséquilibre. Exemple, tu es en planche haute, sur les deux mains, les deux pieds, tu lèves une main. Donc tu passes 4 appuis, 3 appuis. Pareil, plus intense. Tu peux jouer aussi sur l'amplitude de mouvement, faire des squats plus profonds, des pompes où tu vas plus bas, des tractions où tu fais le mouvement en entier, bras tendus. Et dernière possibilité pour augmenter l'intensité de tes exercices, jouer sur la fréquence. Tu diminues les temps de pause. Exemple, tu passes de 45 secondes à 30 secondes de pause. Voilà les 5 astuces. Aujourd'hui, on parle nutrition. Comment t'aider à passer d'une alimentation dite émotionnelle à une alimentation plus équilibrée, plus saine. Essaye de faire la différence entre le grignotage et la collation. Le grignotage, très souvent, c'est des éléments qui sont malsains, donc le fameux mélange sucré, salé et gras que tu prends à n'importe quel moment de la journée, donc pas du tout contrôlé, suite à une émotion type stress et ou anxiété. Et de l'autre, tu as la collation. Très souvent, ce sont des éléments sains, donc qui vont t'aider à t'éloigner des mauvaises pulsions, mauvaises émotions, et surtout, ça va être planifié, programmé. Donc tu vas avoir un meilleur rapport avec tes aliments, tu vas mieux contrôler ça, donc c'est un processus que tu vas mettre en place petit à petit, tranquillement, mais ça va t'aider à mieux prévenir et mieux prendre en charge les problèmes liés au surpoids et ou à l'obésité. Donc pense à faire la différence grignotage, collation. Piqûre de rappel, les principales règles pour optimiser ta perte de gras. Premier point, léger déficit calorique. Mange un peu moins. Deuxième point, essaie d'assurer à chaque repas une source de protéines et des légumes. Troisième point, bois un maximum d'eau dans ta journée et évite les calories liquides type soda, boisson alcoolisée. Quatrième point, augmente au maximum ta dépense énergétique hors salle de sport. Tu vas marcher, tu promènes ton chien, jouer avec tes enfants, jardiner, etc. Cinquième point, travail de résistance. Stimule tes muscles au maximum avec des poids, des élastiques, etc. Sixième point, meilleure gestion du sommeil. Donc, c'est sommeil de qualité. Essaie d'avoir une nuit entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Septième point, meilleure gestion du stress. Tu peux te mettre à la méditation, respiration, yoga, etc. Huitième point, patience et régularité. Ne lâche rien. On parle sport, on parle HIIT, entraînement fractionné de haute intensité. Tu alternes des phases de travail intense et des phases de repos. C'est OK pour tout le monde, débutant ou confirmé, puisque l'intensité à mettre en œuvre est propre à chacun. C'est chacun son maximum. Ça va t'aider à avoir une recomposition corporelle, donc à perdre du gras, à améliorer ta condition physique, à renforcer ton mental parce que tu vas vite te retrouver dans le dur. Le tout via un entraînement court. Mais je t'invite à ne pas dépasser les 30 minutes parce qu'au-delà, tu risques de ne pas tenir le niveau d'intensité qui est requis. Choisis aussi des exercices adaptés à ton profil, sois réaliste et prépare une séance dans laquelle tu peux réellement tenir la haute intensité du début à la fin. Enfin, comme c'est énergivore et tu veux t'éloigner du risque de blessure, je t'invite à ne pas dépasser 2 séances par semaine dans ton programme d'entraînement. Donc, OK pour le HIIT, mais de façon intelligente. Aujourd'hui, on parle nutrition. Je te donne ici mes 4 idées petit déjeuner préférées. Donc, les macronutriments, lipides, glucides, protéines et les calories sont dans la description juste en dessous. Première suggestion, je te propose granola, pomme et un œuf. Au niveau du lait, tu choisis le lait qui te convient, le classique ou le végétal. Deuxième suggestion, 3 œufs au plat, tu mets un petit carré de chocolat noir qui fond dessus, banane, et si tu aimes la coco râpée, n'hésite pas à en saupoudrer par-dessus la totale. Troisième suggestion, un pancake à la farine de patate douce avec de la purée de noix de cajou dessus et une banane. Dernière possibilité aussi que je te propose, c'est le ball cake banane chocolat que j'ai fait en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à aller y jeter un œil. Voilà, je te souhaite une bonne dégustation. Merci pour ton temps et j'attends ton retour dans les commentaires. Ciao!